Salut, c'est moi José, je suis super content de te retrouver ici pour aborder un sujet aujourd'hui qui me passionne un peu, tu vois, me passionne beaucoup quand même, c'est la méditation et la visualisation. Si jamais je suis ici ça inspire aussi pour ça, je suis ici au Jardin botanique de l'Université de Coimbra au Portugal. Alors, si tu t'intéresses juste un peu même au développement personnel, on devrait tous s'intéresser un peu. Tu as sûrement déjà vu passer des livres, des vidéos, des coachs qui te disent qu'il faut être super efficace et avoir ces méthodes. Ok. Il te promet parfois, on dirait, comment dire, des miracles. Gagner en confiance en soi, vaincre le stress, attirer le succès, encore débloquer notre créativité. Bien sûr, la méditation et la visualisation sont des outils puissants, tu vois, qui peuvent et doivent transformer notre vie de manière impressionnante. Alors, et je ne veux pas dire le contraire, tu vois. Alors, personnellement, je trouve énormément de bénéfices, c'est clair, mais dans cette vidéo, je tiens aussi à te dire, on met en lumière cette face cachée de ces pratiques. Ça veut dire les pièges, les malentendus qu'on a parfois. Quand on aborde la méditation aussi, il faut te faire d'une façon équilibrée, transparente, tu vois. Alors on va voir ce qu'on entend par méditation et visualisation. Ça veut dire les bienfaits reconnus, la relaxation, la concentration, la confiance en soi, et aussi la face cachée. Ça veut dire pourquoi certaines personnes vivent mal ces pratiques, quels sont les risques de tomber pas dans l'illusion, et aussi les conseils concrets pour tirer alors la meilleure partie de cette méditation et visualisation sans perdre en vue surtout la réalité. Alors les bénéfices à long terme quand on adopte aussi une approche équilibrée. Alors première chose, la méditation et la visualisation, qu'est-ce que c'est? Alors on parle de méditation, on imagine souvent, par exemple, un moine bouddhiste, on dirait comme ça, assis, tu vois, silencieux, des yeux fermés. Mais la méditation, c'est bien plus large que cette image, tu vois. De manière générale, méditer, c'est porter son attention de façon consciente, par exemple, sur la respiration, qu'on oublie, un mot, une sensation, un objet, et tu vois, pour calmer nos pensées déjà, pour parfois arrêter nos pensées et réfléchir de manière profonde. Ça veut dire, c'est comme la pleine conscience, on parle beaucoup, en anglais c'est mindfulness, peut-être déjà entendu, c'est la forme plus populaire chez nous, ça veut dire on se focalise sur l'instant présent, sans jugement. On observe ce qui se passe à l'intérieur, par exemple les sensations, les émotions, tu vois, les pensées de et à l'extérieur aussi. Ça veut dire c'est une méditation, par exemple, à l'intérieur. Après, tu as une méditation guidée. C'est quand tu suis des instructions d'une voix ou d'un enregistrement qui te dit quoi visualiser, comment respirer. Et c'est aussi la méditation spirituelle, par exemple. C'est ancré dans des traditions religieuses, des philosophes, par exemple le bouddhisme aussi. Elle peut inclure des mantras ou des prières. Alors la visualisation c'est quoi à la fin? C'est une forme de projection mentale si tu veux. Ça veut dire tu représentes une situation, un objectif, un scénario et tu y mets par exemple de la couleur, les détails sensoriels, de l'émotion. Et par exemple, tu peux visualiser ton futur succès déjà, c'est une bonne chose. Ça veut dire imaginer par exemple la joie que tu ressens par exemple en train de par exemple de réaliser une figure, par exemple voilà, un exploit athlétique, préparer ton esprit et ton corps, tu vois. La guérison de quelque chose, certaines pratiques utilisent des visualisations pour simuler le corps dans son processus de rétablissement aussi. Ça c'est une pratique, même dans le milieu médical, qu'on utilise beaucoup. Et aussi, par exemple, voilà, alors c'est utiliser la puissance, notre imagination
pour influencer ta réalité, ton état d'esprit et dans certains cas aussi tes capacités physiques. Les sportifs ils font ça aussi beaucoup. Alors, la méditation et la visualisation sont souvent associées parce qu'elles reposent les deux sur l'idée de recentrer notre pouvoir d'esprit. Un peu de vent ici, on va se mettre ici à côté. Alors, tu crées comment un espace intérieur propice, tu vois, pour fixer tes intentions, tes projets. Les bienfaits, la méditation, la visualisation, c'est super important de comprendre. Déjà, ça réduit notre stress et notre anxiété. Il y a des études scientifiques qui ont montré que vraiment la pleine conscience aide à faire baisser notre niveau de cortisol, c'est l'hormone du stress par exemple. Et si tu pratiques ça régulièrement, tu offres comme une bulle, tu vois, pour toi, qui te calme et qui t'isole un peu du monde extérieur, qui apprend à mieux gérer par exemple quelque chose de négatif. La visualisation, c'est imaginer par exemple des scènes qui nous épaisent, des objectifs positifs. Ça réduit notre anxiété aussi, ça donne à notre cerveau des images qui invoquent par exemple la sérénité, la réussite, surtout aussi la sécurité. Et ça améliore aussi notre concentration et une certaine clarté mentale, tu vois. Ça veut dire, tu apprends à canaliser ton attention quand elle divague un peu. Et au fur et à mesure, aussi, ça va se réfléchir dans ta vie personnelle. Ça veut dire, tu fais moins de multitâches, par exemple, tu gagnes en efficacité. Et ça te permet de visualiser mieux les objectifs, attendre. Et quand tu t'imagines par exemple clairement dans une situation de réussite, tu aides ton esprit à se concentrer, par exemple sur les actions qui sont nécessaires pour y arriver. Par exemple, c'est un peu comme si tu traces une route mentale vers une destination qui est une destination, tu vois, tu veux vraiment arriver. Alors, ça booste aussi notre confiance. Ça veut dire ça te donne un sentiment d'accomplissement, tu vois, méditer. Par exemple, même si tu médites, tu peux te dire j'ai réussi déjà à me poser, gérer mes pensées et à recentrer, c'est déjà rien que ça, tu vois, ça renforce déjà notre estime parce qu'on a un peu, avec le stress perdu, de faire tout ça. C'est déjà un exploit parce que beaucoup de monde n'arrive pas. Alors pour la visualisation aussi, lorsque par exemple tu te vois déjà en train de réussir dans le sport, travail ou dans la carrière, notre cerveau commence déjà à croire que c'est la réalité, que c'est possible. Ça aide déjà, cette conviction, tu vois, ça nourrit notre motivation, la confiance en soi et avec tout ça, on gère aussi nos émotions. Ça veut dire, en méditant, on prend l'habitude d'observer tes émotions, par exemple, au lieu de fuir, ou par exemple de réagir vite fait à un truc, tu vois. Tu te recules un peu et tu maîtrises plus tes réactions. Alors la visualisation aussi aide à anticiper des situations qui sont stressantes, par exemple une présentation en public, un entretien d'embauche par exemple, et tu le fais face avec plus de calme. Bien sûr, il y a aussi l'impact sur notre santé globale, ça veut dire ça améliore notre qualité de sommeil, tu sais, physiquement, ça stimule aussi le système immunitaire et ça c'est important. Mais tu sais, même on arrive par exemple, ça c'est aussi super important, gérer notre douleur parfois, mentale, physique, accélérer notre guérison. Et ça c'est miraculeux parfois, tu vois. On va parler de la face cachée de tout ça. Quels sont les risques, tu vois, parfois. La méditation et la visualisation, ça peut quand même présenter des limites, je dirais comme ça. Il ne faut pas forcément parler des risques, mais des limites. Ça veut dire des effets contre-productifs un peu, si on veut. Et par exemple, on peut tenter de fuir la réalité. Par exemple, certaines personnes se réfugient par exemple dans la méditation ou la visualisation pour échapper à leurs problèmes. Tu vois?
Mais ça empêche, par exemple, au lieu de chercher des solutions concrètes, elle passe, par exemple, beaucoup de temps à méditer et espère que tout se règle tout seul. Parce qu'elle dit, ok, méditer c'est bien, je me mets dans ma bulle, ça va passer, mais... Oh, par exemple, tu imagines, tu visualises un futur qui est super, mais tu peux stagner dans tout ça. Et en réel, par exemple, la situation peut quand même devenir pire, tu sais. Ça veut dire croire que méditer ou visualiser suffit, par exemple, attirer qu'on souhaite sans bouger dans le monde réel. C'est pour ça que la loi d'attraction est un peu un piège parfois. Tu vois, il reste l'action. Sans action, ça ne fonctionne pas. C'est juste la théorie, tu vois. Et la méditation peut mettre aussi en lumière des aspects chez nous qu'on peut faire ignorer, par exemple. Ignorer, ça veut dire nos peurs, par exemple, nos angoisses, d'un coup, ça revient en haut, les schémas négatifs dans notre tête. Alors, c'est une bonne chose parfois, ça permet d'avancer. Mais, par exemple, si on n'est pas bien accompagné aussi, on dérive un peu, on peut se retrouver submergé, par exemple, comment dire, dans une faute, dans une genre autosabotage, autocritique, qui n'est pas tout à fait saine, tu vois. Alors la visualisation peut, avec ça, apporter une certaine frustration. Si tu constates par exemple une grande différence entre ta vie rêvée et ta réalité du moment. Et tu sais, par exemple les réseaux sociaux, ça aide pas parfois. Et certaines personnes se dévalorisent encore un peu plus avec ça. Ça veut dire, et ils se disent, je suis un peu nul, je n'arrive pas, même avec la visualisation, je suis incapable. Ça, c'est une manière. L'autre, j'ai déjà remarqué ça aussi, c'est une certaine dépendance au zen. Alors, il existe des gens qui sont un peu accros à la sensation de paix intérieure, qui procure la méditation. Et ils ne sont même pas conscients de ça. Ça veut dire, c'est pas mauvais de vouloir se sentir bien, c'est clair. Mais si tu caches, tu vois, si tu te caches dans cet état de confort pour éviter, par exemple, les défis de la vie ou la réalité, ça ralentit quand même notre vie. Ça veut dire, la croissance personnelle, c'est important, tu vois, qu'on sort de notre zone de confort. On affronte la réalité, les situations qui sont stressantes. Ça veut dire, la méditation doit nous aider à être plus présents et non coupés de la réalité, tu vois. Après, je parlais de ça dans une autre vidéo, il y a les gourous. Les gourous et les dérives. Dérives, on parle déjà par exemple d'une certaine secte. Et comme tu sais, on profite de ce monde de développement personnel. Et les gourous, qu'on appelle gourous, promettent parfois des merveilles grâce à la méditation, la visualisation, même en échange de certains profits. Okay. Mais il faut rester vigilant. Comme ça veut dire, évite par exemple tout groupe qui interdit par exemple de poser des questions ou de conserver une pensée critique par exemple. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser guider sans qu'on puisse avoir un mot à dire. Il faut se méfier bien sûr de ces formules secrètes qui te promet un succès ou instantané ou quelque chose, une obéissance aveugle, on dirait comme ça aussi. Ça veut dire on peut s'enfermer dans une certaine passivité. C'est un risque, ça veut dire. La visualisation peut créer une illusion du déjà fait. Quand tu t'imagines réussir ton cerveau par exemple, il ressent déjà un petit shot de satisfaction. C'est bien pour notre confiance, mais ça peut aussi nous démotiver un peu à agir. Parce qu'on a l'impression que le travail est déjà accompli dans la tête. Et oui, c'est clair, mais c'est un peu contradictoire. Ça veut dire trop visualiser sans passer à l'action, encore une fois, ça nuit à notre productivité. Maintenant, comment est-ce qu'on peut tirer meilleur profit de ces pratiques sans perdre notre contrôle? Alors, combiner par exemple la méditation et la visualisation avec quelque chose de concret. Ça veut dire,
Méditer, visualiser remplace pas l'action. Ça veut dire voir ces pratiques comme un moteur, tu vois, un moteur comme une voiture intérieure qui te donne l'énergie, la clarté nécessaire pour avancer, mais il faut quand même des actes. Dans le monde réel, passer de coups de fil, envoyer des candidatures, s'entraîner, tu vois, se former, voir ces vidéos qui vont te expliquer un peu les choses aussi. Alors, se fixer des objectifs réalistes et progressifs, c'est important. Ça veut dire quand on se fixe des choses trop ambitieuses, c'est bien, mais il faut les décomposer, comme j'ai dit avant dans une autre vidéo aussi, en petites étapes. Ça veut dire, comme ça, tu peux vraiment savoir quand tu as fini quelque chose, une petite victoire, et tu peux aussi célébrer ça. Ça veut dire, si tu pratiques la méditation, tu peux l'utiliser pour garder ton esprit clair sur tes priorités, petit pas à pas, ok? Et rester ouvert à ses émotions, même s'ils sont inconfortables. Alors la méditation nous met face à face avec nos émotions, ça c'est clair. Mais apprends à les accueillir sans juger. Ça veut dire que tu ne te juges pas toi-même. Si tu ressens par exemple la tristesse, imaginons, ou même la colère, ne cherche pas à supprimer tout de suite. Ok? Observe, comprends pourquoi est-ce que ça arrive, la source, tu vois. Et quand tu traverses ces émotions, c'est là qu'on commence à grandir. Mais il ne faut pas éviter. Alors, si jamais, comme moi, ça m'est arrivé à moi, je me suis fait accompagner d'un professionnel. Tu vois, un psy, un coach, un thérapeute, comme tu veux. Mais, alors, il faut équilibrer bien sûr aussi ces pratiques passives et actives. Ça veut dire, tu as une méditation par exemple passive, c'est la pleine conscience, observation silencieuse. Après, c'est bon pour calmer l'esprit, développer notre présence dans le moment. Après, tu as une méditation aussi active. Tu marches, même comme ça parfois. Tu vois, on marche, on réfléchit, on respire. Et ça, tu utilises pour canaliser notre énergie. C'est pour ça parfois, quand on est dans la nature, tu vois, ça nous donne l'impression qu'on respire l'énergie. Ça nous donne un petit boost, tu vois. C'est pour ça, ok. Et tu peux aussi pratiquer une visualisation qui est positive. C'est bien pour se motiver. Mais il faut combiner justement l'action. Ça veut dire, si tu varies un peu tout ça, tu passes du stade rêve à la réalité. Ça veut dire. Alors, il faut se renseigner un peu et comparer les avis. Par exemple, teste différentes méthodes de méditation, visualisation, et il ne faut pas non plus mettre tous les espoirs parfois dans un certain, on dirait pas gourou, mais dans une certaine méthode, juste ça, tu vois. Il faut essayer, voir si c'est la bonne technique pour toi. Et il faut avec le temps, tu vois, il ne faut pas suivre à la lettre certaines choses. Ça veut dire il faut adapter pour toi. Qu'est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens vraiment que tu commences à t'améliorer? Et tu vois, personne n'a la vérité absolue, la formule qu'on pense, ok? Alors, quels sont les bénéfices maintenant? Cette approche équilibrée sur le long terme surtout. Alors, tu as à mieux être global, durable. Ça veut dire, si tu médites par exemple juste 5 ou 10 minutes par jour, tu vas progressivement vraiment constater une baisse de stress, une meilleure gestion de tes émotions. Tu te gères mieux toi-même, tu vois. Ta meilleure qualité de sommeil, comme on dit, un équilibre hormonal même. Et surtout, notre créativité va s'améliorer. Et si tu ajoutes un peu de visualisation à cette routine, tu renforces aussi le sentiment d'être clair, d'un esprit de motivation. Et comme on a dit aussi avant, la méditation nous aide à rencontrer nous-mêmes. Ça veut dire à repérer nos schémas de pensée, nos peurs, tu vois. Elle nous montre aussi nos aspirations profondes. Tu apprends un peu ce que tu veux vraiment. Ça, c'est déjà un exploit énorme si on arrive à faire ça. Au lieu de vivre par défaut, ça veut dire vivre sans vraiment un but clair. Alors, ça nous donne un boost de confiance. Tu te dis, je
peux me voir réussir, je peux au moins essayer. Combiner une méditation qui t'apaise cette énergie et t'incite à passer par exemple à l'action de manière incroyable, tu vois, sans te laisser freiner par la peur et l'échec, la procrastination surtout. Et ça donne aussi la capacité de naviguer dans l'incertitude parce que, comme tu sais, tout bouge très vite. Il y a un peu d'incertitude partout, ça a toujours eu, mais aujourd'hui ça bouge vraiment vite. Et il y a des crises économiques, il y a changement politique, job. Étant ancré dans nos pensées, dans nos convictions, nos valeurs, grâce par exemple à la motivation, méditation, motivation, voilà, ça nous offre comme une boussole. On se sent plus confiant pour adapter, rebondir, parce qu'on est encore avec nos aspirations, nos valeurs, tu vois. On se sent capable de gérer nos émotions. Bien sûr, ça crée aussi des bonnes relations autour de nous. Quand on est moins stressé, on est plus centré sur nous, on communique mieux avec les autres, on les écoute avec attention, et ça c'est un truc qu'on a perdu parfois un peu. On réagit aussi surtout moins sur la défensive, tu vois. On est présent, quoi. Et ça améliore la qualité des échanges, que ce soit avec la famille, les amis ou les collègues. Alors, dans tout ça, concrètement, comment est-ce qu'on peut intégrer la méditation et la visualisation au quotidien? Alors, on trouve un milieu qui est adapté. Un lieu, par exemple, on n'a pas besoin d'un temple. Dans un temple, par exemple, pour méditer, un endroit spécial, mais choisis un endroit comme ça qui est calme, chez toi ou à l'extérieur, et tu pourras t'asseoir ou t'allonger sans être dérangé, par exemple, pendant quelques minutes. Pour la visualisation, tu peux profiter de ce moment de calme juste après méditer. Ça veut dire, commence par commence petit tout, tu vois, commence petit et reste juste régulier. Par exemple, au lieu de censé dans une heure de méditation, tu oublies, on n'arrive jamais. Teste 5 minutes ou après 10 minutes, tu vois. Même 2-3 minutes au début, c'est déjà bien si on arrive à se concentrer sur quelque chose de précis. Après, comme je dis, il y a des vidéos YouTube, des podcasts, proposent des méditations guidées, des séances de visualisation, mais n'hésite pas à essayer plusieurs méthodes, comme j'ai dit. Et aussi, tu peux tenir un journal de progression, ça veut dire note chaque jour, chaque semaine ce que tu ressens. Qu'est-ce qui t'a fait bien, ou qu'est-ce qui t'a énervé même, les difficultés que tu as rencontrées. Tu vois, ça aide à mesurer un peu le progrès. Et tu sais, avant de méditer aussi, ou de visualiser, pose-toi une question. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Est-ce que c'est pour juste détendre, pour développer ma créativité, pour préparer un objectif précis? Avoir une intention claire, tu vois, ça permet de guider notre esprit, d'éviter de flotter dans des choses qui nous disent rien, tu vois. Alors, on va résumer tout ça. La méditation, c'est quoi? C'est un outil qui est puissant pour nous calmer le mental, observer nos émotions, développer la pleine conscience. La visualisation, c'est une technique qui projette notre mental. Notre mental projette, ça booste notre activité, notre motivation, la confiance, la créativité, ça nous fait du bien, ça réduit le stress, ça améliore notre concentration surtout, la confiance en soi. On arrive à mieux faire la gestion de nos émotions. Et ça fait juste bien, tu vois, mental et physiquement, ça, c'est incroyable. On a parlé de la face cachée, ça veut dire risque de fuir la réalité, l'autocritique excessive, dépendre trop du zen, des dérives. Ça veut dire qu'il faut équilibrer tout ça, associer méditation, visualisation à des options, des actions concrètes, tu vois, fixer des objectifs, émotions, et garder notre esprit critique aussi, la flexibilité. À long terme, c'est durable, on a une meilleure connaissance de nous-mêmes, on passe à l'action avec plus de sérénité, on est plus sûr de nous. Et on a parlé des relations aussi. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo sur la méditation, la visualisation. J'espère que ça t'a inspiré, ça t'a apporté un regard un peu plus lucide sur certaines pratiques. Alors, ni la méditation ni la visualisation sont des formules magiques. Comme je dis au début, ce sont des outils pour mieux améliorer notre vie. Ça veut dire, à condition par exemple de pas négliger l'action. N'oublie jamais l'action dans tout ça. Alors, si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.
Et aussi, je partage régulièrement des conseils, des méthodes, réflexions sur mon développement personnel dans mon bulletin que j'envoie chaque semaine. Pour ceux qui recherchent un peu la motivation, un équilibre de vie aussi. Et pour aller encore un peu plus loin, il y a aussi un bulletin. Non, on va parler ça une prochaine fois, ok? Alors, le lien se trouve dans la description de la vidéo du podcast. Et alors, merci d'avoir écouté et regardé jusqu'à la fin. C'était un peu long peut-être, mais prends soin de toi. Continue à en croire en ta possibilité. Laisse un peu les commentaires et dis-moi où tu as si tu as déjà un peu d'expérience, qu'est-ce que tu conseilles aux autres aussi. Et n'oublie jamais que notre chemin compte parfois plus que notre destination. Je pense que tout le monde a compris. Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures inspirantes. Prends soin de toi et bye bye.